l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Le super jeu de Zoé. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Zoé? Elle a un jeu génial. C'est le chiche que t'es cap. Toute la classe y joue. Zoé dit: chiche que t'es cap de sauter à cloche-pied en comptant jusqu'à 30. Celui qui répond chiche doit le faire. Si tu réussis 3 chiches dans la même journée, tu es le héros du jour, ou l'héroïne si tu es une fille. J'adore jouer au jeu de Zoé. Il y a toujours du suspense. J'y vais ou je n'y vais pas? J'ose ou je n'ose pas? Je suis capable ou je ne suis pas capable? C'est toujours Zoé qui prépare les chiches. Elle a un carnet spécial où elle note toutes ses idées. Souvent, ce sont des bonnes idées, mais des fois, ce sont des idées un peu sales. Chiche que t'es capable de manger 3 crottes de nez. Ou un peu bête. Chiche que t'es capable de pincer les fesses d'un CM1. Mais ce matin, Zoé a déclaré: ce n'est pas juste. Je ne suis jamais l'héroïne du jour. Alors voilà, vous allez tous écrire un chiche sur un bout de papier. À la récré, j'en tirerai 3. Comme ça, ce soir, ce sera moi l'héroïne du jour. D'accord? En classe, on a tous écrit en cachette un chiche pour Zoé. Ouf, la maîtresse n'a rien vu. À la récré, Léonard les a ramassés et les a mis dans sa casquette. Audrey a crié: vite, il faut se dépêcher. Elle a mélangé les papiers. Zoé en a tiré 3 et Tom les a lus à voix haute. Chiche que t'es capable de te promener pendant la récré avec du scotch sur la bouche. Zoé a dit: chiche. Chiche que t'es capable de demander un chewing-gum à David. Zoé a dit: chiche. Chiche que t'es capable de rapporter 3 carottes du potager de l'école. Le potager de l'école touche la maison du directeur. On y jardine seulement quand on est avec nos maîtresses. Waouh! Qui est-ce qui a écrit ça? A dit Zoé. C'est défendu, dit elle est seule. Bon, chiche. Elle a du courage, Zoé. À la cantine, on a guetté le moment où Zoé irait demander le chewing-gum à David. David, c'est un animateur. Il mange toujours des chewing-gums, mais il ne nous en donne jamais. Zoé prenait son temps. À un moment, elle s'est assise à côté de lui, mais elle ne lui a pas parlé. Tout à coup, David s'est levé. Il cherchait quelque chose. « Qu'est-ce que tu as ?» lui a demandé Zoé. « Je ne trouve plus mon téléphone portable. »« Il est noir ? Je crois que je l'ai vu. Attends. » Et elle lui a apporté son portable. « Tu peux me donner un chewing-gum en échange ?» Et il lui en a donné un. « Yaouh! Un chiche de gagné! Et maintenant, direction les carottes !» a crié Zoé. Elle était tout près du potager quand Mehdi, un animateur très gentil, l'a appelée. « Zoé, qu'est-ce que tu fais près du potager? Reviens jouer par ici. » Et Zoé n'a rien pu faire jusqu'à la sonnerie. À la récré de l'après-midi, Zoé a tout de suite mis le scotch sur sa bouche. Tout le monde lui demandait: « Pourquoi tu es comme ça ?» Zoé ne répondait pas, bien sûr. Elle est forte, Zoé. Avec son scotch sur la bouche, Zoé a essayé une 2e fois d'aller chercher les carottes. Mais Madame Parmentier l'a vue. « Zoé, où vas-tu? Et ce scotch sur la bouche, qu'est-ce que c'est que ça? Va sous le préau. »
Évidemment, Zoé n'a rien répondu. Ouf de ouf, la maîtresse ne l'a pas obligée à enlever son scotch. On a suivi Zoé sous le préau et Théo lui a dit « Si tu réussis ton chiche et qu'en échange tu gagnes une punition, tu es un 0 et pas un héros. » Théo adore les jeux de mots. Zoé n'a même pas pu lui répondre. Elle avait toujours son scotch sur la bouche. La fin de la récré a sonné. C'était horrible. Zoé n'avait que 2 chiches. Il n'y avait plus de récré avant la sortie. Elle ne serait pas l'héroïne du jour, alors que c'était elle qui avait inventé le jeu. Mais en classe, elle a levé le doigt au bout de 5 minutes. « Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes ?»« Oui, bien sûr, Zoé. Agathe, accompagne Zoé, s'il te plaît. Dans notre école, il faut être 2 pour aller aux toilettes. » J'ai bien vu que Zoé ne voulait pas que je l'accompagne. En bas de l'escalier, elle m'a poussée et elle est partie en courant à toute vitesse, mais pas vers les toilettes, vers le potager. J'ai couru derrière elle, mais elle court plus vite que moi. La barrière du potager était fermée. Zoé a sauté par-dessus. Elle est tombée. Quand elle s'est relevée, elle avait 3 carottes dans la main. « Agathe, hurrah! J'ai réussi! Je les ai! Je suis l'héroïne du jour !» Puis tout à coup, elle s'est mise à pleurer. Du sang coulait sur son genou. Juste à ce moment-là, on a entendu quelqu'un arriver. C'était Monsieur Lecornu, le directeur. Ses yeux lançaient des éclairs. Sans un mot, il nous a emmenés dans son bureau. Là, il a soigné le genou de Zoé. Après, on lui a tout raconté. Les chiches, les héros, tout. On racontait et on pleurait en même temps. Monsieur Lecornu nous a écoutés. Puis il a dit « Zoé, au début, ton jeu était amusant. Les chiches étaient drôles, vous étiez des héros pour rire, mais maintenant, les chiches font désobéir et ils sont dangereux. » Monsieur Lecornu est venu avec nous en classe. On a discuté tous ensemble. La maîtresse a demandé « Pensez-vous qu'un vrai héros ou une vraie héroïne risque sa vie pour 3 carottes ?» C'est sûr que non. Alors on a décidé d'arrêter les chiches. Oh là là, il est 21h à ma montre qui s'allume la nuit. Mais je n'arrive pas à dormir. Je repense à Zoé. Vous croyez, vous, qu'elle a trouvé le portable de David par hasard ou plutôt qu'elle l'a caché exprès? Je lui demanderai demain. Allez, bonne nuit. Chiche que je suis cap de dormir. Et vous?